Bonjour à tous, bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer en répondant à une question qu'une personne m'avait demandée. Et je préfère répondre en vidéo, comme ça permet à tout le monde d'avoir la réponse et de ne pas revoir les mêmes questions apparaître encore et encore. On m'a demandé pourquoi est-ce que tu mets des pierres dans tes vidéos? C'est pour une déco? Est-ce que ça a une signification? Tout simplement, les pierres, surtout le quartz, vous en avez pas mal ici, sauf ceux-là qui sont des agates, mais ceux-là c'est du quartz rose, de l'améthyste qui est dans la même famille du quartz. Vous avez du quartz ici encore et du quartz ici encore avec des inclusions. Donc le quartz est un amplificateur. D'accord. D'ailleurs, si vous connaissez la montre quartz, vous savez que dans cette montre, il y a du quartz, il y a des pierres, il y a du cristal qui permet d'amplifier l'énergie pour faire fonctionner la montre. Donc, j'utilise les pierres parce qu'elles m'aident à faire le tri dans le message et pour attirer vers moi les vibrations les plus hautes, les plus fortes. C'est pour ça que j'utilise des pierres. Et bien sûr, certaines pierres sont pour certaines choses, mais ça c'est une autre histoire. Je ne vais pas vous faire un cours de lithothérapie. Je ne suis pas expert non plus en lithothérapie, mais j'utilise les pierres depuis très longtemps. J'ai découvert les pierres, c'était en 2002 je crois, quelque chose comme ça, alors que je vivais en Afrique du Sud. Donc j'ai appris parce que c'est un pays où il y a beaucoup de pierres et j'ai aimé les pierres là-bas et j'ai aussi découvert leur pouvoir. Donc, on va se concentrer maintenant sur le message des défunts. Chers défunts, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre aujourd'hui? Quel message vous voulez faire passer? Quelle situation vous voulez que l'on se concentre pour le plus grand bien de tout un chacun qui regardait cette vidéo? Alors, first one, première carte. Merci pour les fleurs, merci pour les fleurs. Alors, souvent cette carte, elle montre que vous vous êtes occupé de la sépulture ou sinon que vous avez planté chez vous peut-être un petit jardin qui vous connecte avec cette personne aimée. Peu importe ce que vous avez fait, cette carte, elle vous dit tout simplement que votre défunt vous remercie pour cette délicate attention, pour ces belles couleurs, pour ces parfums, pour ces fleurs délicates, et elle vous en remercie. Ce n'est pas les fleurs en elles-mêmes qui ont une signification pour les défunts. Parce que de l'autre côté, il y en a aussi des fleurs. Hein. Il y a tout ce que l'on peut imaginer. Mais c'est la pensée. Vous avez eu envie de faire plaisir à votre défunt. Vous avez pris la peine de vous déplacer, de choisir avec le cœur quelque chose que cette personne aurait aimé avoir, qu'elle aurait aimé de son vivant. Et vous avez mis tout cet effort, toute cette délicatesse, toute cette attention à créer ce cadeau. Et elle vous remercie pour cela. Pas pour la fleur, pas pour le bouquet, pas pour la plante. Certes, elle est contente, mais c'est pour toute cette énergie de souvenir, de mémoire. C'était comme si que la personne était toujours là quand vous avez choisi ces fleurs parce que c'était pour lui offrir. Et les défunts veulent que vous pensiez à eux de cette façon où ils sont encore vivants. Ils ne veulent pas que le souvenir que vous avez d'eux, ce soit la maladie, ce soit l'handicap, ce soit le dépérissement. Ils veulent que vous pensiez aux beaux souvenirs, aux beaux moments uniques et sincères et purs, remplis d'amour, remplis de joie. C'est cela qu'ils veulent que vous pensiez. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne, un défunt en particulier, qui avait beaucoup de
qui se donnaient beaucoup de peine pour avoir une apparence impeccable. Donc faire plus jeune, porter des vêtements pour pour se mettre en valeur, être bien coquette. Et cette personne continue de l'autre côté comment dire, à prendre soin d'elle. Parce que c'est une personne qui avait compris que prendre soin de soi était très important. Très important pour le bien-être mental, mais aussi pour le bien-être physique. Donc, merci pour les fleurs, merci pour les souvenirs, merci pour l'amour, merci pour cette délicate attention, d'accord? Et souvent, des fois, quand on vous offre des fleurs, des fois, pas toujours, hein, mais souvent, ce sont vos guides qui ont inspiré à cette personne qui vous offre le bouquet ces fleurs. D'accord? Donc, prenez toujours note. Est-ce que ces fleurs ont une signification quelconque? Est-ce que c'est une fleur que l'un de vos défunts aimait en particulier? Donc, vous aurez de suite un message. Nous avons maintenant don de médiumnité. Alors, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, on a tous un don de médiumnité. On peut tous parler à l'univers. On peut tous parler aux esprits parce que nous sommes nous-mêmes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. D'accord? Donc, on est de même nature qu'eux. Alors, pourquoi on ne pourrait pas communiquer avec ceux qui sont dans la même race, même nature, même origine que nous? D'accord? Certaines personnes ont peur. Merci beaucoup à Hollywood pour tous ces films affreux qui mettent en scène des histoires de possession, des histoires de médiums qui sont tués par des démons, etc. Donc, merci à eux. Ça crée vraiment la confiance. Mais voilà, ça ne se passe pas comme... Enfin, moi, j'ai jamais eu d'expérience où quand j'ai parlé avec un défunt, cette personne s'est attaquée à moi. De toute façon, je me protège. De toute façon, j'ai mes petits protocoles. Et j'ai mes anges gardiens. J'ai d'autres guides qui sont là. Donc, on est beaucoup plus fort. Et il ne faut pas avoir peur si... aucun esprit ne viendra vous attaquer si vous n'avez rien fait pour les embêter. Vous voyez, un chien qui est dans la rue et qui fait son chemin, si vous n'allez pas le provoquer, il ne va pas vous attaquer. C'est quand ils se sentent blessés, quand ils se sentent en danger, c'est là qu'il y a des représailles, mais non. Donc, acceptez votre don de médiumnité. D'accord? Beaucoup de saints sont des médiums. Jeanne d'Arc, par exemple, entendait des voix. Elle pouvait discuter avec l'au-delà, elle pouvait discuter avec le monde angélique. D'ailleurs, elle parlait à l'archange Michael, mais on l'a brûlée pour ça, la pauvre. Vous voyez. D'autres saints comme Padre Pio parlaient aussi aux anges, parlaient aussi à l'autre côté. Saint François d'Assise, pareil. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui ont cette capacité, mais qui ont souvent peur de se laisser aller, d'expérimenter, de travailler cette partie d'elle. Et c'est une partie qui est très spirituelle et il faut, voilà, vous êtes là, si vous avez un don quelconque, il faut la partager avec le monde. Il ne faut pas la garder dans un tiroir, dans une boîte. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas se dire que les autres ne vont pas comprendre. Si les autres ont des préjugés qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce ne sont pas vraiment des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous comprennent. D'accord? Donc, exprimez votre médiumnité. Et là, j'ai une maman, une grand-mère, je crois, qui parle à sa petite fille et qui lui dit, voilà, on a le même don, on peut parler avec l'invisible et il ne faut pas avoir peur et je serai ton guide principal quand il faudra, voilà, faire les traductions, faire les conversations. Cette personne sera là pour vous aider. Donc, il n'y a rien à craindre. Donc, voilà les messages que vous aviez aujourd'hui pour les messages des défunts. J'espère que ça apporte de la lumière, de la compréhension et ça vous permet aussi de mieux connaître le monde de l'autre côté. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu écrirais un livre sur l'au-delà? J'aimerais. Je vous cache pas, j'aimerais. Mais voilà, j'aurais besoin d'aide parce que vous savez que mon niveau de français n'est pas impec et me lancer encore une fois dans une auto-édition, je n'ai plus envie pour les livres surtout. J'ai auto-édité 4 livres
qui ont ensuite trouvé voilà, des éditeurs qui l'ont fait d'une façon un peu plus propre professionnellement. L'idée était là. Mais là, peut-être, voilà, si j'ai un éditeur qui me proposerait un livre sur les défunts, oui, hein, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais partager, beaucoup de choses que j'aimerais expliquer, et surtout le faire d'une façon simple, hein. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses, et voilà. Donc, pourquoi pas, si quelqu'un est intéressé, si quelqu'un connaît un éditeur qui, voilà, qui veut bien d'un livre comme ça, vous pouvez me contacter, bien sûr. Et je serai heureux d'apporter cette aide, voilà, au monde et partager mes connaissances, encore une fois, sur ce sujet avec vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouverai samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour le message des défunts et bien sûr mercredi prochain, même chaîne, même heure pour les messages d'amour de vos défunts. Passez une excellente journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.